Quand je vis Margot, je ne savais pas qu'elle changerait totalement le cours de ma vie. Je ne savais pas qu'elle chamboulerait mes certitudes si bien emballées, si bien rangées dans des tiroirs, qu'elle les ouvrirait, regarderait à l'intérieur et jetterait tout par terre en me regardant de son sourire qui seul pouvait faire monter un frisson le long de mon échine. Au premier jour, je lui en voudrais beaucoup d'être si abrupte dans ses gestes, dans toutes ces idées que j'avais entretenues et couvées sous moi pendant toute mon enfance et jusqu'à ma rencontre avec elle. J'avais chaque jour arrosé ses fleurs, rangé ses tiroirs, les époussetant et en prenant soin, comme de pièces rares. Je ne m'étais jamais posé de questions plus loin que ces tiroirs. Je n'avais jamais pensé à les ouvrir et à regarder ce qui s'y cachait tout au fond. Même jamais pensé à prendre le temps de les regarder. Puis, Margot Tsunami est arrivée et a tout mis sans dessus-dessous. Mon appartement, mon ordre, mes tiroirs et mon cœur. Margot, c'était une vague venue d'un autre univers que je ne connaissais pas. Et ça faisait peur à mes tiroirs. Il me susurrait de loin: ne la laisse pas perturber notre tranquillité. Tiens-la loin de nous. Elle ne nous comprendrait pas et elle ne nous laisserait pas dans notre paix. Margot ne s'attardait pas à les écouter. D'ailleurs, elle n'entendait ni ne voyait mes tiroirs. Seul moi le pouvais. Et pendant que Margot me déshabillait de mes habitudes, j'entendais mes tiroirs me supplier de loin de ne pas me laisser avoir, de ne pas les oublier et de ne pas oublier d'en prendre soin. Ils me réclamaient. Mais Margot, elle, ne s'occupait pas de mes meubles, de tout ce que j'avais si soigneusement fait croître avec le temps. Elle en faisait fi. Elle entrait dans ma vie en mettant son pied dans l'entrebâillement, sans détour, sans façon, à sa façon à elle, c'est-à-dire brusquement. Elle chamboulait complètement tout ce que j'étais, tout ce que je connaissais. Et je ne savais pas où elle m'emmenait. Il faut me comprendre. Juste avant, je savais où j'allais. J'avais mes tiroirs que je chouchoutais chaque matin. J'effectuais mes tâches de la journée dans le même ordre. Chaque jour, rien ne me perturbait et j'avançais tranquillement sur le fleuve de mon quotidien. Puis, Margot entra sans crier gare, sans me prévenir, parce que vous comprenez, si elle avait prévenu avant d'arriver, j'aurais pu prendre des dispositions. Réarranger mon appartement, prévenir mes tiroirs qu'une femme allait entrer dans ma vie,
et venir les titiller. Mais non, Margot ne faisait jamais les choses à moitié. Et me voici. Après cette tempête, ne sachant plus comment je suis arrivée ici, si loin de mon point de départ. Elle m'a pris et m'a déposé sans ménagement, loin de mon terrain connu. Et je ne sais pas où elle est. Elle s'est évaporée, évanouie, aussi vite qu'elle est arrivée. Et elle ne m'a laissé aucune carte pour me repérer et revenir à mon point de départ. Et mes tiroirs doivent mourir de soif sans moi. Personne ne connaît leur existence, donc personne ne va pouvoir les arroser. Mais pour l'heure, j'ai d'autres pensées qui me viennent. Et puis, des tiroirs, ça n'a jamais eu soif au fond. Encore une habitude que j'interroge aujourd'hui. Parce que oui, Margot a remis en question tout ce que je suis. Comme ça, en 2-3 sourires et tourbillons. Mais elle me laisse seule maintenant.